Salut à tous, c'est Reptilime, bonne année 2023. Première vidéo de l'année, je sais pas quel jour elle sort exactement, mais en tout cas on sera vraiment tout début janvier. Je teste aujourd'hui de filmer avec l'appareil photo, du coup la qualité est un petit peu mieux, je l'espère. Aujourd'hui je me suis dit quoi de mieux pour commencer l'année qu'un Reptile Room Tour. D'habitude il sort plutôt en fin d'année, mais cette année j'ai pris un petit peu de retard. Et c'est aussi parce que je devais accueillir une nouvelle espèce, je me suis dit que ce serait mieux de faire la vidéo une fois que je l'aurai eu. Donc vous allez voir, ça va être la petite nouveauté. Si vous découvrez ma chaîne d'ailleurs, et que les espèces que vous allez voir vous plaisent et que mon contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu sur la vidéo et aller faire un tour dans la description sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, le Discord communautaire où vous pouvez partager des photos de vos animaux, poser vos questions, etc. Et écoutez, bah, je vais pas parler plus longtemps face caméra, ce qui nous intéresse c'est voir les animaux, donc je vous laisse avec les différentes séquences, les différents terrariums que je commenterai en voix off pour que ce soit bien clean. Et voilà, en voix off pour faire le tour de mes différents terrariums et de mes différentes espèces. On commence dans les lézards avec le petit terrarium de Pablito, mon Phelsuma lineata. Alors, le terra a été remis à neuf il y a quelques jours au moment où je filme la vidéo et bah, je suis assez content du résultat, hein. C'est-à-dire que le terrarium, ça commençait à faire un petit moment que j'avais pas fait de gros nettoyage dedans, les plantes étaient plus en très bon état, etc. Donc j'ai décidé de tout remettre à neuf, un peu plus de plantes, plus de cachettes, et je trouve que le terrarium rend beaucoup mieux comme ça. Alors c'est sûr que c'est pas du grand terrarium avec une déco hyper travaillée, avec des plantes qui viennent du milieu naturel de l'animal. Je suis parti sur quelque chose d'assez simple, mais simple et efficace, je trouve, ça fonctionne bien. Le terrarium peut paraître un petit peu petit pour certains. Faut savoir que voilà, mon petit Phelsuma est encore jeune, il est encore petit, c'est pas une espèce qui devient énorme. C'est une espèce qui est assez active par contre, c'est vrai. Mais écoutez, il se porte très très bien dans ce terrarium. Il est jamais en train de gratter dans les coins, etc. En fait, il vit vraiment sa meilleure vie. Il est tranquillement sur ses branches, sur ses plantes, il prend ses UV, il va manger un petit peu, ou alors il est caché parce qu'il est assez flippé par contre au niveau du comportement. Ce petit gecko il est assez marrant parce qu'il est assez timide, mais par contre en même temps il est assez curieux, donc c'est assez drôle. Des fois il observe, il regarde, il s'intéresse, mais en même temps il ose pas trop se montrer. Par contre bah oui c'est vrai que c'est pas du tout un lézard avec lequel on va avoir vraiment un contact. De temps en temps il mange à la pince, mais c'est tout ce que j'arrive à faire comme échange avec lui, on va dire. Si vous voulez plus d'infos sur ces petits Phelsuma, comme pour tous les autres animaux que vous allez voir dans la vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne et chercher les vidéos qui parlent d'eux. À savoir que prochainement je vais faire une vidéo sur le changement de terrarium et vous donner un petit peu des nouvelles de lui. Voilà, on enchaîne avec le plus ancien de mon installation, le terrarium de South, ma femelle Pogona. C'est mon tout premier lézard. Elle est super cool, hein. C'est vraiment une petite mémère, toute chill, jamais de problème avec elle. Vous voyez sur les vidéos, elle a des petits morceaux de mue, hein. C'est parce qu'elle a fini une mue il y a pas très longtemps et j'essaie de lui faire des bains pour que ça parte petit à petit. Donc voilà, ça y a pas trop de soucis à se faire. Déjà c'est plus embêtant quand c'est au niveau des doigts. Là c'est un petit peu sur la tête et tout, donc c'est pas trop grave et puis ça va partir au fur et à mesure. Même si elle aime pas trop les bains, j'ai pas vraiment le choix. Là vous voyez que le terrarium est assez simple, en plus on est en hiver, donc elle est censée être en hivernage. En plus elle est assez ronde, comme vous pouvez le voir, elle a bien pris en poids, hein, elle a bien mangé à la cantine. Vu qu'on est en hiver, je lui donne moins, etc. Donc le terrarium paraît assez vide comparé à d'habitude, c'est vrai. Après ça reste un terrarium de Pogona aussi, hein. C'est assez compliqué d'avoir vraiment un décor complexe, etc. hein, du moment qu'il y a quelques branches, qu'elle a un accès à son point chaud, un accès à ses UV. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce terrain là parce que bah, vous la connaissez bien maintenant sur la chaîne pour les habitués. En tout cas si vous avez envie de plus d'informations, bah pareil, vous allez voir le contenu de la chaîne. Et maintenant on passe à la surprise de la vidéo, ma nouvelle pépite, mon nouveau banger. Laissez-moi vous présenter ce magnifique petit Tribolonotus gracilis. Il n'a pas encore de nom, donc n'hésitez pas à faire des propositions dans les commentaires, hein. S'il y en a une qui est sympa, ben, je lui donnerai. Ça faisait un bon moment que je voulais avoir un Tribolonotus gracilis, mais j'attendais le bon moment parce qu'il faut trouver vraiment un spécimen qui soit cool au niveau du comportement, parce que si on n'a pas de chance, on peut tomber sur un animal qui est vraiment pas plaisant au niveau de l'observation. J'ai trouvé ce petit mâle, enfin... En théorie, on n'est pas sûr que ce soit un mâle, mais logiquement, ce petit individu en tout cas,
que je suis revenu voir plusieurs fois, etc. avant de l'acheter. Et écoutez, je suis vraiment pas déçu au niveau du comportement. Il est très cool, il se montre très facilement. Comme vous voyez, le terrarium, bah, encore une fois, c'est assez simple, hein. Je me suis pas cassé la tête dans des trucs hyper compliqués, mais encore une fois, je suis assez content du résultat. Alors, il faut encore que ça se développe, hein. Évidemment, le terrarium vient d'être fait au moment où je tourne la vidéo, notamment au niveau de la mousse, hein. Je suis allé récupérer des morceaux de mousse que j'ai bien nettoyé, etc. Donc, il faut encore que ça se développe un petit peu. Là, il est encore jeune, donc en plus, il a quand même pas mal de place. Lorsqu'il grandira, je pourrais peut-être envisager de le passer dans plus grand. Je vais pas trop en parler parce qu'il y a une vidéo qui va sortir la semaine prochaine où je vais vraiment vous parler au complet de l'espèce, de l'installation, de pourquoi j'en ai un, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, comme ça vous verrez quand la vidéo arrivera. Parce que vraiment, je vais faire une grosse vidéo sur cette espèce qui est absolument incroyable. Et donc voilà, j'espère que cette petite surprise vous plaira. Et on arrive chez mes rainettes de White. Là encore une fois pareil, hein, vous les connaissez bien, Chubby et Bali, mon petit couple. Pour les habitués, vous vous en souvenez, hein, ça fait déjà quelques années que je les ai aussi. Et il y a beaucoup d'entre vous qui, je le sais, sont là pour les rainettes de White en grosse partie. Alors là, comme vous le voyez, honnêtement, le terrarium est pas top, je le reconnais. En fait, ce terrarium, je l'ai beaucoup laissé évoluer seul, c'est-à-dire que à part changer les bacs d'eau, nourrir les grenouilles, etc., j'interviens assez peu. Donc le potos qui est dedans s'est énormément développé, il s'est développé un peu n'importe comment, il a fait des racines partout. Les grenouilles sont bien à l'intérieur, hein, faut pas croire, elles sont dans de bonnes conditions, tout va bien. Mais c'est vrai que à l'œil nu, enfin quand on regarde le terrarium, c'est pas super beau, hein, c'est clair que c'est un peu le fouillis, il y a des endroits qui sont pas super bien remplis. J'ai pour projet de remettre à neuf ce terrarium qui arrivera sûrement dans les prochains mois. Et à côté de ça, bien sûr, toujours présente aussi, c'est la petite rainette de White handicapée dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, il me semble. Comme j'avais dit, donc j'avais récupéré un petit peu de manière inattendue cette petite rainette de White handicapée qui pour le moment est dans un petit terrarium à part, le temps qu'elle grandisse un petit peu. Par sécurité évidemment, je voulais pas la mettre directement avec les deux plus grosses. C'est justement pour ça que j'attends avant de refaire le gros terrarium. Une fois que je l'aurai remis à neuf vraiment et refait un super terrarium vraiment tout propre, etc., je pense que je l'introduirai avec les deux autres à ce moment-là. Pour le moment, elle est à part, comme ça elle peut se développer et grandir tranquillement. Et écoutez, ça se passe super bien, donc je suis très content et j'ai hâte de pouvoir la voir évoluer avec les autres et qu'elle puisse être dans un petit groupe de rainettes de White. Et enfin on termine dans les insectes avec mes cloportes. Ce sont des Porcellio levis milkback. C'est une espèce assez courante hein, dans les cloportes, c'est pas très rare. C'est mon ami Lézardman qui me les avait passés il y a de ça 1 an et demi il me semble, mais ils étaient encore jeunes donc ils ont mis du temps à se développer. Honnêtement la colonie a mis beaucoup de temps avant d'avoir les jeunes. Je me disais que c'était peut-être mal parti. En fait non, pas du tout. Ils se sont très bien développés. Comme vous voyez là c'est un petit peu la forêt, hein. Il y a pas mal de feuilles mortes, de petits bouts de mousse. Il y a vraiment plein de choses où ils peuvent s'éclater à l'intérieur. Maintenant j'ai pas mal d'adultes. J'ai la première génération qui est née chez moi et j'ai une deuxième génération avec vraiment des tout petits cloportes très jeunes que vous verrez peut-être à certains endroits. Alors il y a des colamboles aussi, hein, donc il faut pas confondre les deux. Moi je trouve ça très marrant de les observer, manger entre eux, etc. Vivre vraiment comme une petite colonie. Donc là ils sont encore dans un bac relativement petit. Je pense que quand la colonie grandira, je les passerai dans un bac plus grand. Et bah écoutez, ça se passe vraiment super bien là aussi. Et nous revoilà pour l'outro de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et faire un tour sur mes réseaux sociaux dans la description. Surtout si vous découvrez la chaîne grâce à ce Reptile Room Tour et que ça vous permet de voir les espèces que j'ai. Comme vous l'aurez compris, dans la prochaine vidéo, on parlera de ma nouvelle pépite, ce petit Tribonotus gracilis. Donc si ça vous intéresse, restez connectés évidemment. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde.